se retrouve donc pour le prochain match, donc en quart de finale de la Ligue des Champions, qui va opposer Barcelone à l'AS Roma. Bon, au niveau du tirage, il y en a un qui a eu plus de chance que l'autre, effectivement. L'AS Roma, c'était un petit peu le petit poussé avec Séville des 8 restants en quart de finale. Alors que le FC Barcelone, c'est vraiment la meilleure équipe du moment qui reste invaincue, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Mais attention, puisque le directeur sportif de l'AS Roma est un ancien joueur du FC Séville, donc il connaît très bien le football espagnol. Bon, ça ne l'a tout de même pas empêché d'aller perdre 2-0 contre l'Atlético Madrid en phase de poule. Donc là, attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Cette affiche, on l'a déjà eue il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, en 2016 en phase de poule de Ligue des Champions. Barcelone et l'AS Roma s'étaient déjà rencontrés, et si les Italiens avaient fait une belle performance à l'aller en Italie, 1-1, ils ont pris une sacrée rouste au retour, 6-1 au Camp Nou. Cette fois-ci, les rôles sont inversés, c'est Barcelone qui reçoit en premier. C'est pas sûr d'être une bonne nouvelle en tous les cas pour l'AS Rome. Le match nul serait extrêmement satisfaisant. Sur chacun de leurs derniers matchs, j'ai réussi à retrouver quelques similitudes sur les deux équipes. Après une trêve internationale et une envie de se préserver pour le match de mercredi soir, effectivement, on a vu Barcelone et l'AS Roma évoluer ce week-end avec des équipes un petit peu remaniées. Du côté de Barcelone, Messi était donc sur le banc. Et voilà donc ce qui s'est passé contre Séville sans Messi, avec Messi. Effectivement, l'Argentin était une performance incroyable et a réussi à sauver ses coéquipiers de leur première défaite en championnat. Et du côté de l'AS Roma, on a vu qu'un cas de figure assez similaire puisque Dzeko était sur le banc au coup d'envoi. C'est donc Bolan qui a pris l'avantage sur l'AS Roma. Et finalement, en grand sauveur, Edin Dzeko est rentré à la 61e minute pour marquer un quart d'heure plus tard. Au final, 1-1. Bref, vous l'avez compris, voilà donc les joueurs qu'on va suivre sur ce match. Messi contre Dzeko. Pour vous donner une petite indication, Messi en est à 6 buts en Ligue des Champions et Edin Dzeko en est à 4. Voilà donc des performances assez serrées, mais selon le théorème du Footix, sachant que Barcelone a gagné contre la Juve et contre l'Atlético Madrid, alors que l'AS Roma a perdu contre la Juve et contre l'Atlético Madrid, vous imaginez bien quel serait le résultat. Le seul problème, c'est que le foot est une science inexacte. Mais bon, on va se l'avouer quand même, avec Barcelone, il y a rarement d'énormes surprises ces derniers temps. Surtout que Busquets, qui s'était fracturé l'orteil mi-mars, a repris l'entraînement, donc s'il revient dans le groupe, encore une force de plus sur le terrain pour le FC Barcelone. Bon, après ils vont devoir faire sans Lucas Digne, mais ça je suis pas sûre que ce soit une grande perte. Et l'AS Roma, qui est déjà loin d'être favori, a perdu ce week-end Nainggolan, qui s'est blessé à la cuisse et qui ne fera donc sans doute pas partie du groupe ce mercredi soir. L'objectif pour Barcelone, ce serait la victoire bien entendu à domicile. Quant à l'AS Roma, ce serait pour Strootman de pouvoir pousser ce ballon au fond des filets. Et donc pour les plus réalistes, la cote de la victoire de Barcelone est à 1,22, le nul est à 6. Et pour les plus téméraires, la cote de l'AS Roma est à 12. Voilà donc pour ce match, énorme avantage pour le FC Barcelone, mais l'AS Roma n'a pas dit son dernier mot. Voilà pour ce match, vous avez toutes les informations pour pouvoir parier dans les meilleures conditions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre pronostic en commentaire et à liker la vidéo. J'attends également vos propositions de match pour les semaines prochaines. Ciao ciao les dopidop!